Quand je parle YC1, YC2, YC3, YC4, c'est des niveaux commandants d'un équipage Yonko. Donc voilà, je le mettrai YC4. Parce que en YC4, t'as le clown de... T'as ce clown de... Snack en fait. Vous voyez, t'as ce clown de Snack, donc t'as eu Rouge qui l'a battu. Maintenant, comment est-ce qu'il a battu? Je sais pas. Hein, peut-être qu'il a fait la technique des 1000 ans de souffrance. Quand tu regardes ailleurs, je n'ai aucune idée. Je sais pas. Mais bon, si on part du principe qu'il a battu normalement, est-ce que ce serait pas une big fraud? Équipage Yonko, genre, je trouve que c'est bien. Smoothie, alors Smoothie, les gars, on l'a jamais vu, mais apparemment elle est cheatée. Je la mettrai au même niveau que Cracker. Derrière Cracker. Devant Cracker. Ok. Ouais, ou sinon tu... Ouais, mais la YC2 par rapport à son poste, et puis voilà, comme ça on dérange personne. Mon Comme ça on dérange personne. On a mis YC2, c'est une YC2, et puis voilà. Luffy Gear 5, hein, Gear 5, ça change beaucoup. Pour moi, le Luffy Gear 5, les gars, il pisse sur tout le monde. Enfin, pas tout le monde. Là, il tue, mais il est 95% du verse. Hein. Il est trop cheaté, le Luffy Gear 5. Je le mets Yonko. Yonko, ah, je le mets devant le daron ou après le daron? Je le mets derrière le daron. Allez, King les gars, King, même niveau que Zoro. Hein. Ça voudrait juste dire que E-Rouge est fort, ouais, c'est pour ça que je te dis franchement ça dépend, effectivement il y a un monde où, tu me dis E-Rouge il est très fort, c'est pas... Je suis désolé de me répéter, mais j'aime bien cette phrase, c'est pas le scandale du siècle, quoi, tu vois, tu me dis Rouge, il a atteint, je sais pas, il était plus fort que Doflamingo, je sais pas le scandale du siècle. Devant Akainu, voilà. Voilà, très bien. Même niveau que Zoro, du coup Zoro est plus fort, comme ça c'est très bien. Moria les gars. En vrai c'est bizarre de mettre Moria au même niveau que Crocodile ou... En fait je crois que j'ai mal fait, je pense que limite vu que j'ai mis Doflamingo en YC4, tu vois, je pourrais monter Crocodile en YC4. Ouais mais là il va monter tout le monde, c'est le problème. Tu montes Crocodile, tu montes tout le monde frérot. Donc là c'est compliqué, peut-être qu'il va combiner les deux. Hein. Parce que là c'est compliqué, est-ce que Kuma, tu mets Crocodile là, pourquoi Kuma il est là? Donc tu montes Kuma, tu mets Ace déjà, Ace normalement il est là, donc compliqué, tu le mets là. Hancock, voilà, Moria, pourquoi est-ce que Moria serait beaucoup plus faible que les autres? Et Killer, bah il a quand même un peu prouvé, donc en vrai... En vrai, si on se met d'accord, on les met tous là. Hein. Ça c'est un peu mieux, même Kuma en vrai. Moi je pourrais le montrer en Shibukai. Monte-les tous frérot, ça y est, c'est cadeau. Non, en vrai, on n'a pas de regret. Non, je vais laisser. Monte-les tous, frérot, pas de regret. Shibukai. Bangkok aussi, en vrai. Hein. Bangkok, on la sous-estime. Hein. Je pense que je la mettrai. Non, je vais la laisser en Allez, monte-les tous, frérot, c'est bon. Shibukai, je vais la laisser en Shibukai. Goldie Roger, le roi des pirates. Bon, bah, les gars, lui, c'est une légende. Lui, qu'est-ce que vous voulez que je mette? Je vais le mettre en roi des pirates, les gars. Lui c'est le GOAT hein. Lui les gars il est exceptionnel. Pour moi il roule sur tout le monde les gars. Il y a plein de gens ils disent ouais mais non mais Roger il est pas si chaud que ça. Il est juste roi des pirates, il a juste fait le tour de la mer. Non mais les gars, pour être roi des pirates faut être un minimum fort. Le roi des pirates. Tu sais, moi il y a un truc qui me fait rire dans cette histoire de Golemon. C'est qu'en fait t'as les plus forts du verse de OP. Ils te disent Roger c'est un malade mental. Les plus forts. Kaido, Big Mom, Shiki. Il te dit c'est un malade. Garp qui l'a côtoyé, il a dit quoi? Il a dit ce mec c'est un gentil. Mais si t'emmerdes ou t'insultes un de ces hommes, c'est un démon. C'est Garp qui le dit. Hein. C'est simple, hein. On va pas faire semblant. Voilà. Ce que Garp a fait à ce con de Kuzan. Et bah Garp il a dit c'est un démon. Il peut fumer toute ton armée. En fait, les mots ont un sens, vous voyez ce que je veux dire? Donc d'un côté, t'as ça, et d'un autre côté, t'as des fans de Fujitora qui disent qu'il est pas si fort que ça. Donc moi, vous connaissez ma philosophie, hein. Il faut écouter les bonnes personnes, tout simplement. Quand on parle de puissance, on écoute les puissants. Hein, c'est tout. T'es en avance sur tout le monde, c'est toi qui as réussi à trouver le One Piece, c'est toi qui as trouvé, qui a fait le tour de la mer. Enfin, pour être le roi des pirates, faut être fort. Je suis désolé, tu peux pas juste faire le tour du monde quand t'es nul. Ouais, ils vont te dire oui, mais c'est grâce à Oden et tout, mais on peut pas occulter le fait qu'il ait battu Xebec, on peut pas occulter le fait que, rien que le fait que son second c'est Rayleigh, au bout d'un moment, évidemment que l'autre il réussira à lire les poneglyphes, mais le mec a pu faire ce qu'il voulait, il était libre. Donc faut lâcher ça, au bout d'un moment, ça y est, on n'en peut plus. Et sinon tu te fais détruire direct par d'autres pirates. Oui, regardez-moi ça, ça y est, 2024, c'est bon. Plein de fois, il a riposté. Voilà, faut être puissant pour être roi des pirates. Sanji je le mettrais du coup, ben actuellement je le mets YC2. YC2 au même niveau qu'un Fujitora ou un Aramaki, je vais le mettre là, voilà. Pas en toute honnêteté, mais en fait, si vous voulez, je vois pas un monde où Fujitora ou Aramaki prennent l'ascendant de ouf sur Sanji. Quand j'essaie de visualiser le bail, je vois pas. Je comprends pas à quel moment ils arrivent vraiment à le surclasser. Il a besoin d'un power-up de ouf. Non. Il va faire quoi, Aramaki? Il va faire pousser ses pissenlits contre Sanji? Il va faire quoi? Ce con de Fujitora, il va lui envoyer une météorite, ok, ensuite c'est tout. Non, ça y est les mecs, faut avancer. Juste en dessous de Zoro, comme ça c'est très bien. Entre Fujitora et Aramaki. Et en vrai, vous savez quoi? Là, je viens d'imaginer le combat dans ma tête. Un Fujitora contre un Sanji. En vrai, je pense que Sanji l'éclate. Hein. Au pire, j'arrête de parler.
Au pire, je sais pas quel pouvoir je viens d'éveiller, mais là ça commence à être, ça commence à me faire peur. Hein. Là je suis effrayé. Je sais pas ce qui se passe. Je me pose, j'explique le truc. C'est un truc de fou furieux. Je pense que Sanji l'éclate les gars. Je pense que je vais le mettre ouais au-dessus de Fujitora. Kaido Sama, Kaido, bon les gars. Kaido monstre de puissance hein, monstre de puissance. Je le mets. Je vous rappelle, il a mis combien? Il a battu Luffy 3 fois. Rio fait comme Yo qui envoie des visions aux autres. Il s'est combattu contre tout. J'envoie des visions du futur aux autres. Toute la nouvelle génération, il s'est battu contre... Je lui ai envoyé un combat Sanji contre Fujitora, il a dit ah ouais non, il va lui mettre Ifrit, il va lui mettre 2 coups dans la nuque, il va le tuer. Contre les faux roues rouges. Non, il les va gars, le tuer. Et en plus de ça, pendant tout ce temps, il portait Onigashima. Non, Kaido les gars, il y a beaucoup de gens qui pissent sur Kaido. Non les gars, Kaido il est trop fort. Ouais mais les gens qui pissent sur Kaido, c'est les fans de personnages qui se chient dessus devant Kaido. C'est aussi simple que ça. Incroyable, Kaido les gars, Yonko, juste derrière Luffy, pour moi il est plus fort qu'un Teach. Hein. Teach, je sais pas s'il aurait eu, je sais pas s'il pourrait faire comme Kaido a voilà, fait. pareil, ceux qui me disent est-ce que Kaido est au-dessus de Luffy, est-ce qu'il est en dessous de Luffy, franchement que tu le mettes en dessous, au-dessus, c'est pas le scandale du siècle. Le mettre au-dessus de Dragon, c'est pas le scandale du siècle les mecs. Après Kaido il a une résistance de zinzin. J'arrête avec la phrase. Mais c'est pas le scandale du siècle hein, franchement. Ça aide beaucoup, tu vois, après c'est compliqué. Pareil. Rayleigh, si tu veux le mettre au-dessus de Barbepoire, c'est pas le scandale du siècle. De toute façon, les rapports de force dans One Piece, on peut classer un peu. Et c'est vrai que, bon, après, il y a des trucs spéciaux parce que c'est un peu plus complexe des fois, par exemple en fonction de la résistance ou quoi. Mais je pense que Kaido, les gars, je le mets au-dessus de Barbe Noire. Hein. Katakuri, bon, Katakuri, les gars, c'est le Y-sien parfait. Je le mettrai, je le mettrai au même niveau qu'un King. Parce que pour moi, King est plus fort. Parce que je préfère King. Du coup, je le mettrai juste derrière King. Alors attends, pourquoi j'ai un Akainu? Ah, je crois que c'est le Akainu post-Marineford. Eh oui, bah oui, parce que c'est bien connu, Akainu a mangé un deuxième fruit. Hein, c'est vrai que Akainu, il a eu un power-up et puis il va te sortir plein de pouvoirs de ses fesses, bien sûr, c'est pour ça qu'il y a deux Akainu. C'est bien connu. Akainu genre Marineford, et là c'est le Akainu post-Marineford. Ah, Skip, c'est lui. C'est vrai qu'un Akainu traumatisé par Kuzan avec plein de brûlures, alors que c'est un homme magma, va savoir, et une coupure à l'oreille, qui s'est fait, excusez-moi du terme, foudroyer l'oreille par lui, hein, c'est le scandale du siècle d'en mettre un deuxième. Je suis désolé. Ouais, pourquoi tu chies sur Akainu? Je sais pas. Peut-être parce que vous le voyez comme un Kaido, et que moi je le vois comme il est réellement, comme ça. Voilà, c'est comme ça que moi je le vois. Oui, oui. Puis quel niveau Yonko? Les gars, je comprends pas. Akainu, il a quel âge? Je crois qu'il a 45 ans ou même plus. 55 ans, le monsieur. 55 ans, bientôt la retraite. Bientôt la retraite, on me dit, il va réveiller son fruit, il va sortir plein de trucs. Ça y est, les mecs. Faut le laisser se reposer un petit peu, le frérot, il en peut plus. Il fait que péter son crâne depuis 2 ans dans son bureau, ça y est. Le gars, il va pas progresser après Marineford. Surtout qu'il a réussi à être amiral en chef. Donc, en gros, pourquoi... Franchement, à moins que tu aies un contrat quand tu deviens amiral en chef et que tu arrives à éveiller ton acquis des rois, va expliquer ça au lecteur. Franchement, après tout ce que tu as fait, dont un Kizaru qui n'a rien fait de plus sur Egghead que sur Onigashima, pardon, que sur Marineford, va expliquer un power-up de ouf pour Akainu. C'est ça qui est compliqué. Progresser une fois que tu as atteint ton objectif. Moi, je sais pas, tu signes un contrat avec Sengoku, hop, tu deviens amiral en chef, tu as déjà acquis des rois de ouf. Justement, le but d'Akainu, je pense que c'était du coup d'être amiral en chef, c'était de monter en statut dans la marine. Donc du coup, il a... Big flop. Le mec, Akainu, c'est le seul mec au monde, hein, tout univers confondu, toute timeline confondue, il combat son meilleur pote pour un poste, et après il se plaint. Oh, je peux pas les combattre. Bah oui, abruti, peut-être qu'il fallait te renseigner sur le poste, hein. Je sais pas, peut-être. Il a progressé toute sa vie pour du coup arriver enfin à ce statut. Il va pas attendre d'être amiral en chef pour avoir un glow-up de fou. Pour moi, il a le même niveau de quand il s'est battu contre Aokiji. Donc là, pour moi, il a pas progressé. Pour moi, c'est le même niveau là. Là que je le mets un peu plus fort à la liste, parce que du coup, il a fait un long combat contre Aokiji. Moi, je le mets un peu plus faible parce qu'il a perdu un bout d'oreille. Du coup, ça l'a il entend moins bien. Être un peu évolué. Oui, à Marineford, au moment quand il y a Barbe Blanche qui vient, il y a son oreille qui bouge. Ouais, il a un peu diminué. Mais ça en plus. Dites-vous, il y a des gens, ils mettraient Akainu là, au-dessus de Luffy, parce que Luffy, pour eux... Il est sourd, c'est ça, il est sourd. Se battre contre Akainu à la fin du manga. Et les gars, c'est moche. Regardez comme c'est moche. Akainu devant Luffy. Ah. On peut dire les termes, c'est dégueulasse. C'est pas juste moche, c'est dégueulasse. C'est écœurant. Ah, ça dégoûte. Non, il est très bien comme ça. Shanks, bon Shanks les gars, Shanks c'est un goat hein. Shanks je le mettrais, faudrait une case entre Yonko plus, parce que tu vois, Yonko, pour moi il est un peu plus chaud que... Maître Shanks au niveau Yonko plus, est-ce que c'est vraiment le scandale du siècle?
Moi, je pense que c'est pas le scandale du siècle. Donc, quand on a vu, tu vois, la prestation de Kaido et de Big Mom, et quand on a vu Shanks face à un Quand tu vois qu'il one-shot Kid niveau intermédiaire, c'est pas le scandale du siècle. Kid, la facilité qu'il a eu pour le vaincre, même son haki d'observation qui est cheaté, moi je le mettrais un peu plus fort qu'un Yonko. Pour moi, il est plus fort que Dragon. Pour moi, là, actuellement, Shanks, c'est le top 1 du verse. Genre, c'est le plus chaud du verse de One Piece, actuellement. Là. Ah, c'est sûr que le plus fort de One Piece, c'est pas Akainu, hein. Ça, c'est une certitude. Hein. Un sujet sensible, Garp vieux. Il a parlé de Jinbe. Qu'est-ce qu'il fout là, ce con de Jinbe? Abuse de la ref. T'aimes pas la ref, Juro King? Elle est incroyable pourtant. Du coup, Jinbe, qu'est-ce qu'il fout là? Il en a parlé ou pas? J'ai pas entendu. Bah ouais, bah il a mis à côté de Doflamingo, ouais, c'est ça. Alors Garp vieux, beaucoup de gens qui disent qu'il est Yonko. Carrément, il y a des gens que j'ai vu, ils disent qu'il est niveau roi des pirates. Je sens qu'on va me chier dessus, mais Garp vieux, les gars, je le mets YC1 derrière Katakuri. Hein. Et je suis violent en vrai. Non, mais Garp vieux, ouais. Juro King, regarde le scandale du siècle. Juro King, tu viens de te faire chier dessus par un mec qui s'appelle Sakazuki. Donc Katakuri, les gars. Je suis désolé, mais la prestation qu'il a fait sur la ruche, c'est pas incroyable. Hein. Tous les commandants de Barbe Noire étaient de... Il faudrait avoir une vraie discussion profonde vis-à-vis de la prestation de Garp, parce que c'est vrai que il y a du bon, il y a du moins bon. En termes de résistance, il s'est pris 2 coups, mais le problème c'est que tu te prends un coup de Shiryu, c'est pas une technique finale quoi. Tu te prends une patate de Kuzen, après t'en peux plus. C'est compliqué. C'est très très compliqué, Garp. Franchement... Il a réussi à mettre one-shot personne, allez si, le gros là. Mais je veux dire, à la fin, tout le monde était debout. Même Shiryu, il était debout. Ouais, après, voilà, ceux qui disaient la one-shot Shiryu, faudrait... Excusez-moi d'être vulgaire, mais il s'agirait d'aller se faire foutre au bout d'un moment. Ils savent même pas c'est quoi un one-shot, enfin, au bout d'un moment... Shiryu, c'est le seul mec au monde, hein. Il se fait one-shot, il rigole, il retire son épée. Donc ça veut dire qu'il a la force, il a l'énergie, il a tout ce qu'il faut, la lucidité... pour se relever, retirer son épée. Il a foutu une big patate Galaxy Divide. En mode, de ce que j'ai entendu, c'était l'attaque la plus puissante et tout, de fou. Sakazuki, il a dit, est-ce que abuser sur la ref des scandales du siècle, c'est le scandale du siècle? Attends, je suis mort. Il a juste fissuré le crâne. Non, frérot, je crois pas que c'est le scandale du siècle. Juste fissuré le crâne de Pizarro, donc ça suffit. Non, je crois pas, frérot. Il a même pas réussi à le mettre KO, donc bon. Garp vieux, compliqué, je le mettrais... Ouais, je suis d'accord, compliqué. Au YC1. Il a fait une belle prestation, je dis pas... Après, peut-être, les mecs, peut-être... KO, donc bon. Peut-être que le problème, c'est pas Garp. Peut-être que le problème, c'est lui. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'il est là. Peut-être, je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Peut-être. Alors peut-être qu'il faut le mettre à côté d'un mec qu'il a combattu à Marineford. Peut-être qu'il faut le mettre à côté d'un mec que Barbe Blanche lui a dit je te fais confiance pour le battre. Et peut-être, je dis bien peut-être, hein, qu'il faut le mettre à côté d'un mec qu'effectivement il a battu, mais il a eu besoin de le battre bizarrement. Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que le mettre là c'est le scandale du siècle? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Garp vieux, compliqué, je le mettrais niveau YC1. Maintenant, peut-être, hein, vous savez que, voilà. Il a fait une belle prestation, je dis pas le contraire. Il a fait un truc extraordinaire, il a sauvé Kobe, il a sauvé la nouvelle génération sur la ruche. J'aime beaucoup. Mais il n'a pas un niveau Yonko, il a un niveau... Et Akainu, il est au-dessus. Akainu, il est au-dessus de Kuzen. Est-ce que je l'ai là? Tac, tac. Est-ce que je l'ai là? Peut-être que Akainu est juste un petit peu au-dessus. Et peut-être, je dis bien peut-être, que la différence entre les YC1 et les YC2, c'est ça. Donc peut-être qu'il faut les mettre sur la même ligne. Mais ça, c'est peut-être. Je ne sais pas. Voilà, est-ce que c'est le scandale du siècle? À vous d'en juger. Pour moi, YC1. Ok, Lukiru. Alors Lukiru YC1. Après, je sais pas. Vraiment, Lukiru, je sais rien. En fait, on sait pas comment il se bat. Beckman et Lukiru, du coup, c'est compliqué. Je sais pas. Je sais pas du tout où je vais le mettre. Hein. Je pense que je vais le mettre en vrai. Non, je pense que je vais le mettre YC2 au même niveau qu'un Sanji. Devant Sanji. Après, tu vois, je trouve ça bizarre. Lukiru, tu vois, je sais pas comment il pourrait battre Sanji, mais... Bah, le problème, c'est que quand on n'a pas vraiment d'infos, se base sur le positionnement. Mais après, voilà pourquoi moi je dis que j'ai toujours eu un problème avec Ben Beckman, avec le manque d'infos. Tu mets Ben Beckman là, ouais, tu mets Lukiru là. Pourquoi est-ce que Ben Beckman serait bien au-dessus? Vous voyez, c'est compliqué en fait. C'est vraiment compliqué, cette histoire de Ben Beckman. Si on suit je comprends, mais je trouve ça compliqué. Logique. Du coup, l'équipage de Shanks, il est plus fort que Luffy. Du coup, son troisième, il doit être un peu plus fort. Du coup, ouais, je mettrais Lukiru au-dessus de Sanji, même si j'ai du mal à voir comment il peut le battre. Et du coup, en vrai, je pense que je vais descendre Ben Beckman. Pareil, hein. Je suis désolé, les mecs, hein. On va me dire j'abuse. Lui, là, Kuzen.
Il prend comment l'ascendant de ouf sur Marco? Il faut lui mettre des coups. Est-ce qu'il a une technique offensive de ouf pour fumer sa régénération? Je ne sais pas, les mecs. Je ne sais pas. Man, et je vais le mettre du coup au-dessus de Zoro. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est bien. Magellan. Alors, Magellan, les gars, il est très sous-estimé. Magellan, les gars, pour moi, il a le niveau d'un amiral. Il serait pas tout le temps obligé d'aller aux chiottes, les gars, ça serait une machine. C'est pas le scandale du siècle. Je suis éclaté. Trop cheaté, enfin son pouvoir, son fruit du démon, le fruit du poison, il est trop cheaté, genre c'est affolant. Je pense que à bonne utilisation et que s'il s'entraînerait, ça serait, ici il aurait le haki, mais les gars là ça serait incroyable. Magellan, trop sous-estimé, je le mettrais ouais carrément au-dessus de Kid. Barbe blanche vieux, ouais barbe blanche vieux, Yonko hein, barbe blanche vieux niveau Yonko derrière Dragon. Comme ça c'est bien, je pense. Devant Luffy ouais. Ah je sais pas, non en vrai Luffy le bat à Gear 5. Hein. Je pense que Luffy Gear 5 bat barbe blanche vieux. Ouais ça me choque pas. Non je pense que c'est bien comme ça. Hein. Barbe blanche vieux, j'avoue qu'en vrai Kaido non je sais pas c'est compliqué. Donc Kaido le bat quand même. Je pense que Kaido bat un barbe blanche vieux. Parce que barbe blanche vieux, bon, il est vieux quoi, il a pas le haki. Je suis éclaté. Il vient de dire l'équivalent de c'est pas le scandale du siècle. Après j'arrête, vous inquiétez pas. Mais il a dit ça me choque pas. Qu'est-ce que ça veut dire? En barbe blanche, ouais. Limite. Vous m'avez compris. Barbe noire en fait, hein. Lucci, du coup, à Egg. Ah, voilà, le Y c'est rien. Ça va être intéressant.